Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, vous allez écouter le 3e et dernier épisode de Marley et la mer de glace. Connaissez-vous le pouvoir que partagent tous les enfants de l'école des glaciers ? C'est celui de protéger la nature et de prendre soin des espèces qui vivent dans la montagne. Parce qu'à l'école des glaciers, on a une devise. Quand on aime, on protège. Et en vivant et apprenant au milieu de la nature, on ne peut que s'en émerveiller chaque jour. Dans cette école, les cours se déroulent une bonne partie du temps dehors. Outre le chalet, qui est le cœur de l'école, un tipi a été aménagé dans la forêt pour apprendre au plus près de la nature. Alors, est-ce que vous aussi, vous avez envie de déménager à Chamonix maintenant ? En attendant de faire vos cartons, je vous laisse rejoindre Marley, qui est sur le point de faire une drôle de rencontre. Bonne écoute ! Niché au creux des montagnes comme un oiseau dans son nid. Il est un endroit où des cristaux magiques donnent des pouvoirs fantastiques et les rires des enfants les font briller de mille feux. À mesure que le train grimpe dans les montagnes, le paysage change. La voix de Gisèle, la conductrice du train, grésille dans les haut-parleurs. Chers passagers et passagères, voici venir les neiges éternelles. Les dernières notes de la musique entraînante s'éteignent et un petit air de piano tout doux la remplace. Marley colle son nez aux vitres. Une immensité blanche s'étend tout autour du train. Seules 2 lignes sombres se détachent dans la neige. Ce sont les rails du train. Waouh, c'est magnifique! Souffle Marley. Oui. Acquiesce Lani. Pourtant, son regard s'assombrit. Mais pour combien de temps encore? Qu'est-ce que tu veux dire? Le glacier fond peu à peu. Les neiges ne seront bientôt plus éternelles. Même ici, au sommet des montagnes, la nature est abîmée. Marley sent la tristesse de son amie qui la submerge comme une vague. Elle pose doucement sa main sur la sienne. Ça te rend triste? Oui, parce que je me sens impuissante. Les cristaux nous donnent des pouvoirs magnifiques, comme visiter les autres dans les rêves, parler aux animaux, soigner des blessures. Mais nous n'avons pas le pouvoir de réparer la nature. Si la magie ne peut pas nous aider, alors la seule solution, c'est de changer notre façon de vivre. Tu n'es pas impuissante, Lani. Au contraire, nous pouvons faire plein de choses pour protéger la nature. Répond Marley. Lani hoche la tête. Nous arrivons en gare, enfilez vos bonnets et vos gants, la mer de glace vous attend. S'exclame Gisèle. À mesure que le train ralentit, Marley sent son cœur qui s'accélère. Le train s'arrête devant une toute petite gare en pierre. Les enfants autour d'elle s'agitent, mettent leur écharpe et leur manteau. Mais elle se sent comme paralysée. Aujourd'hui, elle est censée trouver son cristal et découvrir son pouvoir magique. Chaque élève de l'école des glaciers est venu ici et s'est révélé. Mais Marley doute. Et si Lani, Mehdi et les autres s'étaient trompés? Et si je n'avais pas de pouvoir en moi? Elle sort du train et l'air glacé emplit ses poumons. Tout autour d'elle, la nature étincelle sous les rayons du soleil. Elle se sent tout à coup très calme, comme si elle se fondait dans chaque petit détail du paysage. Le givre habillant les épines des sapins, la roche brune pointant sous la glace. Un large chemin blanc serpente et s'enfonce entre les montagnes juste devant elle. C'est la mer de glace! S'écrie Romane. Marley pose précautionneusement ses pieds sur le chemin. Une fine pellicule blanche se soulève alors qu'elle avance sur le sol glacé. Lani vient se glisser à côté de Marley et lui sourit. Où est-ce qu'on va? Demande Marley. Alors ça, j'en ai aucune idée. Répond Lani. Mais comment est-ce que je vais faire pour trouver mon cristal? Mehdi, l'éducateur, s'approche d'elle. Le cristal viendra à toi, Marley. Nous sommes sur un glacier. Cet endroit est magique. Le sol sur lequel nous posons nos pieds est si fragile. Ce n'est que de l'eau gelée, après tout. Mais il est là depuis des dizaines de milliers d'années. Alors, on marche, on observe, et les choses se feront toutes seules. Explique-t-il de sa voix douce. Fais confiance. Résume Lani dans un sourire.
Marley et les autres avancent dans l'immensité blanche. Tout est calme et silencieux autour des enfants. Soudain, un coup de vent s'engouffre dans le manteau de Marley. Elle lève les yeux. De gros nuages s'amoncellent dans le ciel. Tiens, ça se couvre. Remarque Mehdi. Qu'en dis-tu, Roman ? Ajoute-t-il en se tournant vers le petit garçon. Celui-ci ferme les yeux et inspire profondément. Le petit cristal à son poignet se met à scintiller. Qu'est-ce qu'il fait ? Demande Marley. Il respire le vent. Celui-ci lui dit quel temps il va faire. C'est comme une petite antenne météo en fait. La neige arrive. Souffle Roman. Beaucoup de neige, beaucoup de vent. Mehdi fronce les sourcils. Bon, nous ferions mieux de retourner à la gare pour nous mettre à l'abri. Le groupe fait demi-tour alors que de gros flocons se mettent à tomber. En quelques minutes, la neige recouvre la roche autour d'eux et un épais brouillard s'installe. Le vent tourbillonne comme s'il voulait entraîner les enfants dans sa danse. Marley se rapproche de Lani et Roman se presse à leur côté. La neige leur brouille la vue, le vent siffle à leurs oreilles. Ils peinent à avancer dans le blizzard. Les autres ne sont plus que des ombres lointaines dans la tempête. « Nous n'arrivons plus à avancer !» crie Lani. Il y a un gros rocher juste là. Mettons-nous à l'abri le temps que ça passe. Suggère Roman. Tous les trois se glissent sous le rocher et se blottissent les uns contre les autres. Les bourrasques glacées se déchaînent encore un moment, puis tout se calme. Marley sort de la cachette et époussette son manteau. La neige continue de tomber doucement. Elle regarde autour d'elle, mais elle ne voit rien que du blanc. Le reste du groupe semble avoir disparu. Ouh, il y a quelqu'un ? Seul l'écho des montagnes lui répond. Mais où sont passés les autres ? Demande Lani. Ils sont sans doute retournés à la gare. Suggère Roman. C'est par là, je crois. Tu es sûr ? Moi j'aurais dit que c'était de l'autre côté. Qu'est-ce que tu en penses, Marley ? Difficile à dire. Tout est si semblable et si blanc. Elle scrute le paysage autour d'elle dans l'espoir d'apercevoir un indice, quelque chose qui pourrait lui indiquer le chemin. Soudain, une petite ombre brune et blanche se pose sur la neige à quelques pas de Marley. Chut ! Regardez juste là, il y a un tout petit oiseau. Murmure Marley. C'est une livrole alpine. Les trois enfants observent la petite oiselle qui brave la tempête de son minuscule bec jaune. La niverole volette autour d'eux et se pose sur un rocher un peu plus loin. Sans réfléchir, Marley marche dans sa direction. L'oiselle s'envole, ses plumes noires et blanches frôlant les flocons, et va se poser à quelques pas. Marley avance vers elle. Marley, où est-ce que tu vas ? Suivons-la. Elle va nous ramener près des autres, je le sens. Lani et Roman échangent un regard et emboîtent le pas de Marley. Mais le paysage reste désespérément blanc. Pas la moindre trace de la gare ou du train du Mont-en-Vert. La neige tombe toujours et le jour descend doucement derrière les montagnes. Pourtant, Marley ne cesse de suivre l'oiselle. Celle-ci vole de rocher en rocher sans se soucier de la nuit qui approche. Marley, je sais que tu veux suivre cette oiselle, mais il va bientôt faire nuit et nous sommes complètement perdus dans la mer de glace. J'ai confiance en elle. Elle est arrivée de nulle part dans la tempête et regarde, elle nous attend. Je suis sûre qu'elle nous emmène quelque part. Je suis d'accord. De toute façon, nous n'avons pas vraiment d'autre choix que de la suivre. Il est trop tard pour faire demi-tour. Les enfants avancent dans le brouillard glacé, quand soudain, Marley aperçoit des volutes de fumée qui s'élèvent derrière un rocher. « Là-bas, une cheminée !» s'écrie-t-elle. Elle se met à courir, suivie de Lani et Roman. Au détour d'une paroi rocheuse, un petit refuge en pierre se dessine à travers le rideau de neige. Marley toque à la lourde porte en bois. Celle-ci s'entrouvre doucement. « Bonsoir, Marley. » fait une voix chantante. « Tu peux entrer avec tes amis. Venez vite vous réchauffer au coin du feu. » Marley sent son cœur battre dans sa poitrine et ses mains deviennent moites. Qui est cette personne dans le refuge et comment connaît-elle son nom ? Elle entre. Dans la lumière chatoyante du feu de cheminée, elle découvre un visage sans âge. 2 yeux rieurs et des cheveux blancs tombant sur des épaules recouvertes d'un grand châle vert émeraude. À son oreille gauche, un petit cristal scintille doucement. « Je suis Tam, et je suis ravie de faire enfin ta connaissance. Cela fait plusieurs jours que je t'attends. » Mais comment c'est possible ?
bredouille Marley stupéfaite. C'est mon cristal qui m'a transmis le message. Les cristaux nous relient les uns aux autres. Comme toi et tes amis, j'ai été élève à l'école des glaciers. Et je suis venu sur ce glacier il y a bien des années pour découvrir mon pouvoir magique. En découvrant mon pouvoir, j'ai aussi découvert qui j'étais réellement. J'ai arrêté de douter de mon reflet dans le miroir chaque matin. J'ai compris que celui-ci n'avait que peu d'importance. Comment ça? C'est qui nous nous sentons être qui fait de nous ce que nous sommes. Bien plus qu'une simple apparence. Viens, approche-toi du feu si tu veux bien. Propose Tam. Marley retire son manteau gelé et se rapproche de la cheminée. Une vague de chaleur l'envahit. Lanny et Roman se glissent à ses côtés. Tous les trois sont fatigués d'avoir marché de longues heures dans le froid et la neige. Roman touche le cristal à son poignet et un petit courant d'air traverse la pièce. Marley comprend que c'est sa façon d'envoyer un message à Mehdi pour lui dire qu'ils sont en sécurité. La danse des flammes sur la pierre berce leur regard. Lanny et Roman ne tardent pas à s'endormir devant la cheminée. Tam vient s'asseoir à côté de Marley et lui tend une tasse de tisane brûlante. Le feu a le pouvoir de réchauffer jusqu'à nos cœurs. C'est un pouvoir immense quand on y pense. Marley regarde les flammes orangées qui oscillent. Elle se sent calme, apaisée. C'est vrai. Dis, Tam, comment est-ce que tu as fait pour savoir qui tu étais? Moi, je ne sais pas. Les choses ne sont pas toutes blanches ou toutes noires. C'est un long voyage sur le chemin de son cœur. Mais si tu es arrivé jusqu'ici aujourd'hui, c'est que tu as ta place parmi les autres. Tam ouvre la paume de sa main. Un petit cristal orangé brille à l'intérieur. C'est pour toi, Marley. Bienvenue dans ta nouvelle vie et bienvenue à l'école des glaciers. Marley prend délicatement le petit cristal entre ses doigts. Il dégage une douce chaleur, comme une petite flamme. Elle le pose contre son cœur et ferme les yeux. Elle s'endort, épuisée. Le lendemain matin, un soleil éclatant illumine les montagnes. Tam raccompagne les enfants à la gare de Montanvert. Tous les élèves de l'école sont là avec Mehdi. Avec la tempête, ils n'ont pas pu redescendre au village. Ils ont passé la nuit dans la gare. Mehdi court à leur rencontre. Ah, je suis tellement content de vous retrouver. Le vent m'a transmis ton message hier soir, Roman, mais je n'étais quand même pas très rassuré. Nous allons pouvoir rentrer à l'école. Puis il se tourne vers Tam et pose sa main sur son cœur en signe de remerciement. Marley croise le regard de Tam, un sourire éclaire son visage. Merci. Souffle Marley. Tam hoche la tête et son cristal scintille à son oreille. Gisèle, la conductrice du train, grimpe dans sa locomotive. Allez, en voiture! Dites au revoir aux gros glaçons! Marley grimpe à bord du train et s'assoit à côté de Lanny. Alors, c'est quoi ton pouvoir? Lui demande celle-ci. Je ne sais pas encore. Répond Marley en caressant le petit cristal du bout des doigts au fond de sa poche. Au même moment, un petit garçon devant elle se met à pleurer. La nuit a été longue et il se sent un peu désemparé. Sans réfléchir, Marley pose sa main sur son épaule. Une douce chaleur la traverse aussitôt et traverse aussi l'enfant. Le petit garçon se calme et lève vers Marley des yeux reconnaissants. Je crois que c'est le pouvoir du feu. Souffle Marley. Celui de réchauffer jusque dans les cœurs. Le train file entre les montagnes et Marley regarde son reflet dans la vitre. Doucement, elle se sourit. Vous venez d'écouter une histoire d'Envolée Conté, une création originale écrite par Lucille Petit. Pour nous soutenir, mettez-nous 5 étoiles sur Apple Podcast et retrouvez-nous sur Instagram à @envoléconté. À très vite!